Cinquième cours sur doctrine de l'Église évangélique, mariage, deuil et baptême. Et je vous rappelle que dans ce cours, on met des fondations. On met des fondations d'abord, bon, à propos de la doctrine, hein, c'est ce qu'on a déjà fait, parce qu'il faut que chaque chrétien connaisse la doctrine de son Église, et puis aussi que le serviteur de Dieu sache transmettre la doctrine générale de l'Église. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui amènent des fausses doctrines, il y a des esprits sataniques qui essayent toujours de s'infiltrer là où ils voient un trou dans une église locale, et ils essayent d'amener à ce moment-là des fausses doctrines, des doctrines de démons, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les choses sont empiétées, c'est-à-dire que les gens commencent à aller dans des erreurs, où il y a des gens qui arrivent avec des espèces de doctrines un peu bizarres, et comme la doctrine n'est pas bien assise dans l'église, à ce moment-là, eh bien, les gens se font détourner. J'entendais encore un témoignage récemment d'un pasteur qui avait passé des années et des années à construire quelque chose, et quelqu'un qui s'est infiltré dans son église. Lui pensait qu'avec sa femme, il devait faire des séminaires à droite, à gauche. Ils étaient souvent partis de l'église, et pendant des années, ils avaient fondé cette église, et ils pensaient que le leadership allait très bien. Et il y a quelqu'un qui est arrivé avec des fausses doctrines et qui a emmené une grande partie de leur église. Donc il faut être très stable au niveau de l'église, c'est important. Alors je vous rappelle aussi que dans ce cours, je vous enseigne un certain nombre de choses, hein, parce qu'on ne va pas revenir sur la doctrine, on a vu tout ça, à propos de faire un certain nombre de cérémonies classiques qu'un pasteur aura évidemment à faire d'une manière générale. Hein, dans la vie d'une église, il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires. Donc on avait vu à propos des mariages, hein, comment préparer les mariés, comment faire une cérémonie de mariage, comment l'orienter, etc., etc., etc. Vous avez dans votre support de cours ou syllabus eh bien, quasiment le déroulement typique d'une cérémonie de mariage, qui est bien sûr à adapter suivant les cas, etc., etc. Mais je veux dire, je vous donne plus que les grandes lignes, hein, même quasiment pas mal de détails. Après, c'est au pasteur de voir comment il peut adapter ça plus ou moins. Alors nous avions vu aussi les deuils dans la leçon numéro 3, et je vous ai montré que dans le deuil, il y a quelque chose de négatif, c'est sûr, mais il y a aussi quelque chose de positif à en tirer. C'est-à-dire qu'on peut prêcher l'évangile, les gens sont mis en face des réalités de la mort, et les gens qui viennent à un enterrement, eh bien c'est une excellente occasion pour eux d'entendre l'évangile, parce qu'un jour, il faut leur montrer qu'eux aussi seront dans la grande boîte. Donc il faut savoir où on va avant, avoir pris donc ces dispositions pour être sûr d'aller au ciel. Donc c'est toujours une bonne opportunité dans les deuils d'enseigner et de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, il faut le faire avec sagesse, hein. Je vous rappelle que c'est des moments un peu particuliers. Donc tout ça, je vous l'ai montré, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, nous avions abordé la leçon numéro 4, ce que nous allons finir dans cette heure de cours. C'est évidemment le baptême. Faire un service de baptême, comment faire d'une façon pratique, qu'est-ce qu'il faut enseigner, vers quoi il faut faire converger les gens pour les préparer afin qu'ils puissent être baptisés selon la parole de Dieu. Alors, dans votre support de cours ou syllabus, je vous ai mis un certain nombre de choses à propos de la doctrine du baptême. Je n'ai pas voulu y revenir en détail parce que je ne vais pas passer 3 ou 4 heures à vous faire un enseignement sur le baptême. Je pense que vous savez suffisamment de choses sur le baptême d'eau. On ne va pas reprendre les point par point, mais d'une manière générale, rappelez-vous que le baptême d'eau, bien, je dirais, c'est un témoignage public de la foi de quelqu'un. Et il faut bien remettre le baptême d'eau à sa place. Le baptême d'eau est important. Le baptême d'eau n'est pas une expérience purement spirituelle, mais elle engendre des conséquences spirituelles. Ça, c'est très clair, hein, cette célébration. Et il faut que les gens sachent à quoi ils s'engagent. Donc, je vous ai conseillé, si vous faites des services de baptême, d'abord, il faut faire un petit enseignement sur le baptême. À mon avis, il n'y a pas besoin de faire un truc trop profond. Mais il faut que les gens sachent à quoi ils s'engagent, qu'ils connaissent donc la signification réelle. Donc on a vu ce que c'était que le baptême d'eau, hein, être plongé dans l'eau bien sûr. On a vu aussi que c'est un engagement devant Dieu et les hommes. On a vu que c'était un symbole de ce qui s'est déjà passé à l'intérieur d'une personne, parce qu'il y a beaucoup de confusion avec le baptême d'eau. Les gens pensent toujours que le baptême d'eau, c'est l'appartenance à une église locale. Il y en a qui en ont fait quasiment une doctrine dans certaines églises, d'ailleurs. Je trouve ça un peu abusif, personnellement. D'autres disent, mais finalement, c'est là où je vais être sauvé, c'est là où vraiment Dieu m'accepte complètement dans sa famille. Non, ce n'est pas vrai non plus. Tu es déjà accepté si tu es né de nouveau. Et puis un autre, ils disent, après tout, si c'est rien de tout ça, c'est simplement une formalité. Non, c'est plus qu'une formalité. C'est une obéissance, et dans l'obéissance, il y a quelque chose de spécial, il y a de la puissance, il y a un monde qui nous entoure, qui nous voit, et publiquement, quand on confesse quelque chose, il y a quelque chose qui est important, qui se passe dans le monde spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne, donc il faut qu'on apprenne à s'adapter et à savoir ce que veut dire les choses pour les faire selon le Seigneur. Amen. Alors, nous avions vu, qu'est-ce que nous avions vu? Oui, nous en étions arrêtés
à certains, enfin on avait avancé hein, sur les symboles, etc., etc. Alors maintenant, nous allons voir que il y a certains critères pour être baptisé. Un critère pour être baptisé, les critères pour être baptisé, pardon, critères pour être baptisé, parce que ça, les gens ont besoin de le savoir. Les critères pour être baptisé. On va regarder acte 8. Il y a beaucoup de références au baptême d'eau dans les actes, hein. La pratique du baptême d'eau dans les actes. Acte 8, versets 36 à 38. Acte 8, versets 36 à 38. C'est l'histoire de Philippe, qui était diacre à l'époque, qui n'était pas encore évangéliste, oint par le Saint-Esprit, mais qui était vraiment fervent dans le Seigneur. Si, excusez-moi, il était évangéliste, excusez-moi déjà. Et il prêchait Christ, il avait prêché en Samarie, et là il va faire une expérience très particulière, il va être transporté par le Saint-Esprit d'une façon incroyable, et il va rencontrer un ministre de la reine d'Éthiopie, et ce ministre croit. En fait, il avait lu l'Ancien Testament, il était dans la confusion, Philippe l'amène au Seigneur, et au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char, et tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Bon, donc le critère majeur pour être baptisé, c'est quoi? C'est de croire de tout son cœur, bien évidemment. Donc, croire de tout son cœur, confesser de sa bouche, il confesse ici, hein, il dit que je crois, ok, et il dit bien, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, etc., etc. Donc évidemment, ça nous amène à la nouvelle naissance, d'accord? Donc c'est clair que le critère biblique pour être baptisé, c'est vraiment d'abord être né de nouveau. Ça, c'est le seul critère, la seule exigence que la parole de Dieu nous demande. Il faut être bien clair là-dessus, ok? Il n'y a pas dans l'écriture de critères d'avancement spirituel. Ça veut dire, on ne peut pas mettre une doctrine en disant, il faut qu'une personne ait au moins 3 ans dans le Seigneur, 5 ans dans le Seigneur, X années dans le Seigneur, qu'elle ait fait ceci, qu'elle ait fait cela, etc., etc. Bon, alors maintenant certains vous diront, oui, mais moi j'aime baptiser des gens dont je veux être sûr qu'ils sont nés de nouveau, c'est-à-dire je veux voir des fruits. Et vous savez que les fruits, ça ne se voit pas tout de suite. Moi, je me souviens, j'avais un pasteur quand j'étais dans l'église de Pentecôte. Eh bien, j'avais reçu le Seigneur, mais c'est vrai que je portais pas beaucoup de fruits. Je portais très peu de fruits au début de ma conversion quand j'ai reçu le Seigneur. Et ce cher pasteur, c'était vraiment un brave pasteur qui voulait faire de son mieux. Eh bien, au début, j'étais candidat pour le baptême et la première fois, eh bien, il n'a pas voulu me baptiser. J'étais très frustré. Je me souviens un jour, il m'a convoqué, je suis passé chez lui et m'a dit non, tu n'es pas prêt pour le baptême. Ah là là, quelle déception j'ai eue. Je suis rentré à la maison chez moi, j'étais frustré parce que à l'époque, pour lui, il fallait un certain nombre de critères. Il me disait non, non, j'attends que tu portes des fruits davantage, etc., etc. Donc tu seras baptisé plus tard. C'est pour ça que j'ai été baptisé dans l'eau 2 ans après mon salut. Donc, vous voyez, parfois, bon, il y a certaines églises qui ont des exigences. Pourquoi pas? On peut pas. Je dirais, il n'y a pas de critères d'avancement spirituel, mais bon, il y a certaines églises qui disent, voilà, il faut que la personne soit au moins là, là ou là. Bon, maintenant, je crois que ce qu'il faut simplement, c'est respecter ce que les leaders de l'Église disent. La Bible ne nous parle pas d'avancement spirituel spécial. La Bible nous parle surtout de recevoir Jésus, d'être né de nouveau. Maintenant, il y a des pasteurs ou des dénominations qui estiment qu'il faut tant de temps faire telle ou telle chose pour être baptisé dans l'eau. Par exemple, il y a des pasteurs qui ne baptiseront pas des gens qui n'ont pas encore réglé leur situation maritale, quand ils sont dans des situations maritales qui ne sont pas encore, je dirais, dignes du Seigneur. Bon, il y a des choses comme ça, vous voyez, il y a certains pasteurs ont mis certains critères. Bon, il n'y a rien pour, il n'y a rien contre dans l'Écriture. Maintenant, on ne peut pas dire que la Bible nous donne des critères spécifiques de l'avancement spirituel d'une personne. Le seul critère biblique qu'on peut voir, c'est vraiment la nouvelle naissance. Ça, c'est très clair. Évidemment, si quelqu'un n'est pas sauvé, on ne peut pas baptiser la personne. D'accord? Alors, maintenant, on va regarder le mode d'administration du baptême. Le mode d'administration du baptême. Comment il faut faire, d'une façon pratique. Le mode d'administration du baptême. Et ça, le Nouveau Testament nous montre comment faire. Ça, vraiment, il y a beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament qui nous montrent comment faire, qu'est-ce qu'il doit y avoir, etc., etc.
La première chose, donc, pour un baptême d'eau, il faut suffisamment d'eau. Il faut suffisamment d'eau. Il faut suffisamment d'eau. Jean 3, 23. Il faut suffisamment d'eau. Et on va revenir à ce point qui a créé beaucoup de choses. Regardons dans Jean chapitre 3, versets 22 et 23. Il est dit après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, dans le sud d'Israël, je vous rappelle. Et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce que quoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de points d'eau différents, et on s'y rendait pour être baptisé. Alors là, on va faire une parenthèse avec les baptêmes qui sont donnés par aspersion. La Bible est claire, un baptême, ça doit se faire avec beaucoup d'eau. Et on va voir pourquoi maintenant. Alors, il y a cette pratique d'aspersion. Et cette pratique d'aspersion, bon, quand on fouille un peu dans certains dictionnaires bibliques, certaines encyclopédies, hein, certains ont fait des recherches là-dessus, historiques, et on s'est aperçu que l'aspect d'asperger un candidat pour être baptisé, ça aurait été une demande au Moyen-Orient, quelques siècles après Jésus, là où il y avait du désert, là où il y avait très peu d'eau. Et en fait, on a retrouvé des traces hein, d'un écrit, d'une demande, en fait, où des pasteurs demandaient aux évêques comment faire, parce qu'il y avait peu d'eau, est-ce qu'ils pouvaient baptiser avec très peu d'eau, puisque l'eau dans les déserts est quelque chose de très précieux, surtout au Moyen-Orient, dans certains endroits. Et c'est comme ça que cette pratique serait apparue, d'après ce qu'on peut savoir. D'accord? Donc, bon. C'est là-dessus, et on ne sait pas trop pourquoi les églises traditionnelles ont récupéré cette pratique. On ne sait pas exactement pourquoi. Franchement, on n'a pas eu trop de réponses là-dessus. Alors, deuxième critère, deuxième chose qu'il faut pour l'administration, pour baptiser quelqu'un. Deuxième critère, c'est que le baptême d'eau demande un candidat, mais aussi quelqu'un qui baptise, un baptiseur si vous préférez, comme Jean le baptiseur. Un candidat, mais aussi quelqu'un qui baptise. Ça, c'est clair. Dans la Bible, c'est clair. On ne voit personne s'auto-baptiser. D'accord? Se baptiser lui-même. Donc, quand on fait des baptêmes, il faut au moins 2 personnes. Et on a l'exemple qu'on a lu tout à l'heure dans Acte 8. Il y avait Philippe et l'eunuque. L'eunuque était le candidat pour le baptême, et Philippe est celui qui a administré le baptême. D'accord? Donc on ne peut pas se faire baptiser tout seul. Moi, des fois, j'ai entendu des gens qui ont dit, moi, je me suis baptisé moi-même dans ma baignoire. Désolé, c'est pas scripturaire. D'accord? Mais vous savez, il y a des gens bizarres. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens, franchement, des fois, des fois, il y a des questions, mais on se demande où les gens vont chercher de tels trucs. Il y a des fois des choses très simples, mais les gens sont tellement tordus parfois qu'ils cherchent un truc comme ça pour aller. Alors que les choses sont simples. Quand on étudie l'Écriture, je veux dire, le baptême d'eau c'est tellement simple, tellement simple. Les gens entendent l'Évangile, ils se donnent au Seigneur, ils se repentent de leurs péchés, ils se donnent au Seigneur et ils se font baptiser dans l'eau. C'est tout ce qu'il y a. C'est pas compliqué, franchement, c'est bon. Alors, donc candidat et administrateur, d'accord? Alors, quatrième chose, le baptême d'eau demande que le candidat soit immergé dans l'eau. Le baptême d'eau demande à ce que le candidat soit immergé dans l'eau. Parce que rappelez-vous que le verbe baptizo veut dire plonger. D'accord? Donc c'est vraiment implicite. Ce sont des passages implicites partout. On baptise, on plonge, on plonge, on plonge. Donc immergé dans l'eau. Ça c'est important. Ensuite, numéro 5, le baptême d'eau demande à ce que le candidat ressorte de l'eau, bien sûr. Vous n'allez pas le laisser mourir dans l'eau. D'accord? Et rappelez-vous l'image que ça représente. Hein? On plonge dans l'eau, ça représente la mort à son ancienne vie, la mort à ses péchés. On le ressort de l'eau, c'est le symbole de sa vie nouvelle, de sa résurrection avec Christ. Tout ça, c'est vraiment très simple, franchement très simple. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de choses autour du baptême d'eau, mais franchement, ça a fait couler beaucoup d'encre. Hein. Le baptême d'eau, franchement, ça a fait couler beaucoup d'encre. Pourtant, c'est d'une simplicité extrême. Quand on lit l'Écriture, franchement, dans les actes, c'est très simple. Même dans les évangiles, quand on voit Jean baptisé dans l'eau, franchement, les choses sont très simples.
Mais il y a eu tout un tas de discussions théologico-théologiennes qui ont compliqué la tête, il y a eu des divisions sur ça, il y a eu des trucs incroyables, juste sur le baptême d'eau. Pourtant, c'est tellement simple, tellement simple. Alors maintenant, on va parler aussi de la formule du baptême d'eau. Ça aussi, ça fait couler de l'encre. La formule du baptême d'eau. Et on va voir les abus aussi là-dessus. La formule. Qu'est-ce qu'il faut dire quand on baptise quelqu'un? Bon, je pense que Jésus a été clair dans Matthieu 28. Matthieu 28. Vous savez, c'est étonnant de voir autant de gens, Matthieu 28, verset 19, mais c'est étonnant de voir autant de gens faire des histoires pour tout un tas de trucs. C'est étonnant. Des fois, il y a des choses tellement simples dans l'écriture. Je veux dire, ça coule de source. C'est-à-dire, ça devrait être quelque chose de tout à fait naturel. Mais à cause de la religiosité, les mentalités religieuses, les descendants des pharisiens ne sont pas morts, je vous le rappelle, et ceux qui font souvent des histoires. Et ça défocalise les gens du principal. Le principal, c'est d'amener les gens à Christ, dans le royaume de Dieu, et de faire des nations des disciples. Mais il y a eu des discussions, des disputes, des divisions sur des trucs, mais incroyables. Incroyables. Surtout tout ce qui entoure le baptême d'eau, franchement, alors que c'est d'une simplicité extrême. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas compliqué. Jésus nous enseigne ça, c'est vraiment très simple. Donc, on baptise les gens au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout. Il n'y a rien à enlever, rien à ajouter. Voilà, c'est tout. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une formule à prononcer, une grande formule magique, qui va donner plus de puissance ou pas au baptême d'eau? Bah, franchement, je ne le crois pas. Le tout, c'est d'être simple. On baptise quelqu'un dans l'eau, bon, on peut lui dire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, on peut prononcer ça. Maintenant, si malencontreusement vous n'avez pas prononcé ça, est-ce que le baptême va être valide? Est-ce que, il y a plein de gens qui posent des questions comme ça. Il y a des gens qui disent, mais quand tu as été baptisé, celui qui t'a baptisé, le pasteur, quels sont les mots exacts qu'il a prononcés sur toi? Il y a des gens, je vous assure, ils se disputent sur ça. J'en ai entendu plus d'un, hein, faire des histoires. Dire, ah non, 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 tu as été baptisé, il a juste dit au nom de Jésus. Ah bon, non. Alors il faut que tu recommences tout. Mais il y a des trucs incroyables. Quel est le cœur même du baptême? C'est quoi? Le cœur même du baptême, c'est dire, voilà, publiquement, moi je sais que j'ai une vie nouvelle en Jésus, je sais que je suis sauvé, et maintenant je le confesse publiquement encore. Et puis, mon baptême, c'est vraiment vous dire, vous voyez ma vieille vie là, elle est enterrée. Maintenant j'ai une vie nouvelle avec Jésus. Et on va faire ce symbole parce que le Seigneur nous demande de faire ces choses-là, nous demande de pratiquer cela, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter, il n'y a rien d'autre à enlever. Vous voyez, donc les choses sont très simples. Alors maintenant, on peut discuter, on peut argumenter, on peut faire tout un tas de trucs autour de la formule. Bien sûr, pour moi, c'est implicite. Les premières fois, on m'a posé cette question, j'étais étonné, on m'a dit, mais il y a des gens qui sont baptisés au nom de Jésus. Alors vous savez, il y a les branhamistes qui font ça parce qu'ils ne reconnaissent pas la Trinité. Je suis désolé, mais si quelqu'un ne reconnaît pas la Trinité, là j'ai un problème sérieux avec lui. Pourquoi? Parce que la Trinité est une doctrine fondamentale. Maintenant, je reçois Jésus parce que je crois en Jésus, je me détourne de mes péchés, je reçois le Seigneur et j'avance avec le Seigneur. C'est là où je suis sauvé. Maintenant, on peut me bourrer la tête avec des fausses doctrines après mon salut, ça c'est clair. Si, je dois être dans la bonne doctrine, mais il y a malheureusement des gens qui détournent d'autres personnes. Et il y a eu beaucoup d'histoires autour du baptême en prononçant le nom de Jésus seul, le baptême au nom de Jésus seul. Et ça, c'est vraiment des histoires, mais on n'en a que faire de ça. Prêchons la vérité, parlons la vérité, et c'est tout. On n'a pas à argumenter, ça ne sert à rien. Alors, il faut vraiment faire attention, parce que je vous dis, il y a des gens vraiment qui essayent partout de détourner des gens qui sont sincères. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que je vois des gens qui ont vraiment envie de connaître Dieu, des gens qui sont sincères avec Dieu, et qui sont rencontrés par des gens mal intentionnés. Ça me fait mal, parce que rappelez-vous, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, c'est une brebis innocente qui a besoin de grandir dans le Seigneur. Et ce sont des proies très faciles pour les loups.
Ce sont des proies très faciles pour des gens qui sont là, qui tournent autour, qui veulent soit remplir leur boutique, leur soi-disant églises, ou leur secte, ou leur tout ce que vous voulez. Et souvent, ils vont détourner d'autres personnes qui, elles sont ouvertes. Vous savez, quand quelqu'un a une Bible en main, si vous voyez, par exemple, si vous n'êtes pas capable de reconnaître un témoin de Jéhovah, de quelqu'un qui est vraiment sauvé, il vous présente une Bible et il peut vous détourner facilement. Parce qu'au début, vous recevez le Seigneur, et puis si vous êtes mal entouré, c'est pour ça que quand on amène les gens au Seigneur, il faut les entourer, il faut les encadrer. Il faut leur donner la bonne nourriture tout de suite. Parce que sinon, c'est du poison. Et avec le poison, qu'est-ce qui se passe? Les gens, au bout d'un moment, tombent sérieusement malades ou meurent, entre guillemets. Et après, rétrogradent ou vont dans des sectes ou dans des trucs bizarres. Et les esprits sataniques en profitent. Alors, on va regarder maintenant en grand 2 les questions couramment posées. Les questions couramment posées. Ça aussi, c'est typique. Il y a des questions classiques qu'on retrouve. Si un jour vous êtes pasteur ou on vous donne une responsabilité dans une église en vous disant tu vas faire des cours pour les futurs baptisés, les candidats au baptême, eh bien vous allez avoir à faire face à un certain nombre de questions. Ou même vous êtes en train d'exhorter quelqu'un qui vient de recevoir le Seigneur et puis elle vous pose des questions sur le baptême. Bien voilà, on va faire le tour des questions les plus classiques et donner les réponses par rapport à ces questions. Alors, la première souvent c'est est-ce qu'on doit attendre longtemps? Est-ce qu'on doit attendre longtemps après la nouvelle naissance pour se faire baptiser? Doit-on attendre longtemps après la nouvelle naissance pour se faire baptiser? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une période obligatoire entre mon salut et mon baptême d'eau? Je crois qu'on a eu déjà un élément de réponse tout à l'heure. Dans Acte 8, le passage que nous avions lu tout à l'heure, eh bien, on voit que Philippe amène ce ministre de la reine d'Éthiopie, et en fait, ce ministre vient juste de recevoir le Seigneur, puisque Philippe est translaté, amené d'une façon miraculeuse à côté du char de cet homme. Cet homme revient, il a été monté à Jérusalem pour adorer, il n'avait pas la connaissance de Jésus, mais il avait soif. Dieu avait vu sa soif, et ça allait être une semence pour sa nation. Et c'est d'ailleurs, soit dit en passant, l'évangile, en ce temps-là, avait pénétré en Afrique. C'est le premier Africain qui est sauvé ici, dans Acte 8, vous voyez, bien avant qui que ce soit d'autre, au niveau de l'Europe, au niveau de quoi que ce soit, dans cette nation ici. Et d'ailleurs, ça a toujours été un mystère de savoir pourquoi l'évangile n'a pas pénétré pendant tous ces siècles sur tout le continent ici. C'est très étonnant. Ça, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Il n'y a qu'au XXe siècle, où vraiment, enfin la deuxième partie du XXe siècle, je dirais même, même plus que ça, où l'évangile a commencé à pénétrer sur le continent autant que cela, où il s'est passé autant de réveils et autant de gens qui sont sur le continent qui désirent le Seigneur. Et pourtant, le premier Africain qui a été sauvé, c'est cet homme-là. Et il a ramené l'évangile dans sa nation. Et d'ailleurs, en Éthiopie, l'Éthiopie a une histoire très particulière si vous étudiez au niveau du christianisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes passés en Éthiopie, mais l'Éthiopie, au niveau de l'histoire de l'Église, a une histoire très, très, très particulière, assez unique en Afrique. Alors, cet homme-là donc reçoit le Seigneur, et qu'est-ce que Philippe lui dit tout de suite? Tu peux te faire baptiser. Et Philippe lui a parlé d'ailleurs rapidement du baptême. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Au verset 36, ça veut bien dire que Philippe lui a prêché Christ, et il lui a dit aussi, maintenant, il faut que tu te fasses baptiser. Et cet homme se fait baptiser tout de suite. Donc on voit que dans la Bible, directement, des gens qui reçoivent le Seigneur se font baptiser dans l'eau. On a le même cas, quand Philippe descend en Samarie juste un peu plus haut, quand il va prêcher Christ, rapidement, ils se font baptiser au verset 12, toujours acte 8, et quand ils crurent à Philippe, parce que disait Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du Christ, du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, Simon l'ancien sorcier aussi, après avoir été baptisé, etc., etc., etc. Donc on voit que directement, il prêchait l'évangile et il faisait des baptêmes. Ça, c'était la coutume assez courante, qu'on voit la pratique assez courante. Maintenant, ce n'est pas tout le temps le cas. On a un autre exemple dans les actes encore, où des gens se font baptiser bien après leur salut. Dans Acte 19, d'ailleurs Acte 19, on va s'y intéresser plusieurs fois. Dans Acte 19, je vous rappelle que Paul va rencontrer un petit groupe de croyants, mais c'était des croyants boiteux. Ils avaient été un peu à toutes les sauces de doctrine.
bon, ils avaient entendu parler de Jean, après ils ont entendu parler de Jésus, ils ont donné leur vie à Jésus, parce que Paul ne va pas leur reprêcher l'évangile, et il va les baptiser bien après leur salut. Et ces gens-là, d'ailleurs, vont se faire baptiser 2 fois. C'est un exemple que j'utilise d'ailleurs pour expliquer, pour répondre à certaines questions. Alors, Acte 19, verset 1, il est dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, en Asie mineure, je vous rappelle, dans l'ouest de la Turquie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Je vous rappelle, ils étaient nés de nouveau, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Baptême d'eau, je vous rappelle ça. Baptême de Jean. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance qui disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Baptisés dans l'eau, bien sûr. Okay, et après, Paul leur impose les mains, et ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc on voit que ces personnes-là avaient déjà reçu le Seigneur depuis un temps. Combien de temps, on ne sait pas. Peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, X années, on ne sait pas exactement. Mais en fait, ces gens-là, on leur avait parlé d'un certain Jean-Baptiste. Un Jean-Baptiste qui était venu, précurseur de la venue du Messie, qui préparait le chemin du Messie. Ok? Ils croient dans cela, ils se font baptiser pour le baptême de repentance, pas parce qu'ils sont nés de nouveau, baptême de Jean. Puis après, apparemment, d'après ce qu'on comprend dans le texte, il y a d'autres personnes qui sont venues et qui leur ont prêché Jésus-Christ comme sauveur. Et ils ont accepté le Seigneur, parce que Paul ici ne leur reprêche pas l'évangile de Dieu. Et Paul leur aurait prêché l'évangile si jamais ils avaient vu qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. C'était clair. Paul n'était pas un imbécile. Il savait très bien, il connaissait très bien le monde religieux, il connaissait très bien tout ce qui s'était passé en Israël aussi, et il voyait ce groupe-là, et il savait très bien qu'à partir du moment où ils avaient Jésus, il n'y avait pas besoin de leur réannoncer Jésus. Et puis là, qu'est-ce qu'il va faire? Ayant discuté, ils ont cru en Jésus, c'est très clair dans le texte ici, donc ils ont vraiment reçu le Seigneur, et Paul va faire quoi? Il va les baptiser dans l'eau. Combien de temps après leur nouvelle naissance, on ne sait pas. Donc on voit qu'il y a des gens dans l'Écriture, ils se font baptiser tout de suite après avoir reçu le Seigneur, mais d'autres qui sont baptisés bien plus tard. Donc on voit que la Bible ne nous donne pas cette période-là. Donc ça vous permet, avec ces 2 textes-là, de montrer que, effectivement, on peut être baptisé tout de suite après le salut, c'est scripturaire, mais il y a des gens, parfois, pour différentes raisons, qui ne se font pas baptiser tout de suite après leur salut, qui attendent un peu pour différentes raisons. Okay? Alors, il y a aussi une remarque que j'aimerais faire, parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, vous savez, ils veulent faire un excès de zèle par rapport aux chrétiens. C'est-à-dire, il y a des gens, pour être baptisés, il leur faut tout un tas de procédures. Parce que le serviteur de Dieu se sent responsable, il se dit, moi si je baptise quelqu'un, je suis responsable de sa vie. Oui, on est responsable de sa vie dans un sens, mais on n'est pas responsable de toute sa vie. On n'a pas une onction pour faire vivre la parole de Dieu aux gens. On a une onction en tant que serviteur de Dieu pour prêcher la parole, mais on fait tout ce qu'on peut pour que les gens suivent le Seigneur. Maintenant, vous avez des gens qui se font baptiser, et puis 6 mois plus tard, ils retournent dans le monde. Est-ce qu'un serviteur de Dieu est responsable de ça? Non. Sauf si c'est lui qui a fait des dégâts dans la vie, bien sûr, de la personne. Ça, on est d'accord. Mais, ce qui ne doit pas être le cas. Mais, d'une manière générale, il n'est pas responsable. C'est pour ça qu'il y a certains pasteurs qui font un excès de zèle. Ils veulent préparer les gens pendant des années ou quoi que ce soit. Ils mettent des critères, ils rajoutent des critères, etc., etc. Bon, que chacun prenne ses responsabilités par rapport à cela. Mais je dois dire que, franchement, il n'y a pas de temps entre la nouvelle naissance et le baptême d'eau qui nous est imposé par l'Écriture. Alors, numéro 2, souvent on va vous demander aussi quelle est la différence entre le baptême d'eau et la nouvelle naissance. Ça, c'est une question classique aussi. Une deuxième question classique. Donc, la première, c'est quel est le temps entre la nouvelle naissance, mon salut, et mon baptême d'eau. La deuxième, c'est, le baptême d'eau et la nouvelle naissance, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc le mieux, c'est de répondre que la nouvelle naissance est une expérience spirituelle et le baptême d'eau est une obéissance de ce qui s'est passé, un témoignage public. Vous voyez, ça c'est ce qu'il faut répondre, c'est-à-dire différence entre nouvelle naissance et baptême d'eau. La nouvelle naissance est une expérience purement spirituelle. Le baptême d'eau est un symbole de ce qui s'est passé et un témoignage public de ce qui s'est déjà passé dans le cœur d'une personne. D'accord? Parce que ça, c'est une question qu'on va vous poser souvent. Les gens qui veulent s'approcher de Dieu,
ou qui sont déjà nés de nouveau, ou ils vous diront, quand vous entendez un témoignage comme ça, où quelqu'un dit, moi je suis chrétien parce que je me suis fait baptiser dans telle église, ben, vous dites, t'es pas chrétien, t'es pas né de nouveau. Oui, mais on m'a baptisé, le pasteur m'a baptisé, peu importe. Le pasteur peut te baptiser, peu importe. L'important, c'est d'abord que tu sois sauvé. D'accord? Donc, il faut bien expliquer ça. Alors, troisième question classique aussi. Est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé dans l'eau? Est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé dans l'eau? Et rappelez-vous, si on vous pose ces questions, il faut que vous répondiez par l'écriture. Alors, est-ce que je peux être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue donc avant d'être baptisé dans l'eau? Ben, on en a un bel exemple dans l'écriture. Je vous rappelle dans Acte 10. Acte 10, la maison de Corneille. Verset 44 jusqu'au verset 48. « 44 à 48. Il est dit, comme Pierre prononçait, acte 10, encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux tous. Hein. Pierre était en train de prêcher la parole, et au même moment, ils vont, enfin, un petit laps de temps, dirais-je, ils vont être sauvés et être remplis, touchés par l'onction de Dieu, touchés par la puissance de Dieu. Il descendit, donc le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis, c'est-à-dire les Juifs qui étaient déjà sauvés, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu, glorifier Dieu. Verset 47, alors Pierre reprit et dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Donc on voit très bien dans ce passage, dans une réunion, des gens, nous l'avions déjà étudié, je vous rappelle, quand on avait étudié le baptême du Saint-Esprit, dans une seule réunion, Pierre est en train de prêcher, les gens reçoivent le Seigneur Jésus, puis ils sont touchés par la puissance de Dieu, ils se mettent à parler en langue parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, et puis après, on les baptise dans l'eau. Donc vous avez un exemple tout à fait scripturaire, et ça arrive d'ailleurs assez souvent. Hein. Si vous amenez les gens au, comment dire, au salut, et qu'après vous les amenez au baptême du Saint-Esprit, bien souvent vous les verrez, ils seront remplis du Saint-Esprit, et après ils vont se faire baptiser dans l'eau. Bon. Donc il n'y a pas de problème, on peut tout à fait être baptisé du Saint-Esprit, prier en langue, ça c'est encore une expérience spirituelle, et après se faire baptiser dans l'eau. D'accord? Alors, quatrième question, une question très classique aussi. Question très classique. Quatrième question. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me fasse rebaptiser si j'ai été baptisé dans une église traditionnelle? C'est une question très classique ici en tout cas. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me fasse rebaptiser si j'ai déjà été baptisé dans une église traditionnelle? Ça, c'est une question qu'on vous posera assez souvent. En disant, mais moi, quand j'étais bébé, on m'a baptisé, ou quand j'étais enfant, on m'a baptisé, ou même quand j'étais adulte, j'étais dans telle église, on m'a baptisé, etc., etc. D'accord. Est-ce que ça s'est passé avant ton salut ou après ton salut? C'est la question. À partir du moment où on se fait baptiser, quelle que soit la forme du baptême, avant d'être né de nouveau, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, parce que nous l'avons vu, scripturairement parlant, d'abord on est de nouveau, ensuite on est baptisé dans l'eau. Donc il faut suivre la règle de l'écriture. Alors, d'autre part, il y a des gens qui disent baptiser deux fois, non, pas d'accord, où est-ce que c'est dans l'écriture? Acte 19, c'est dans l'écriture, oui, oui. C'est dans l'écriture. Acte 19, nous avons lu ce passage tout à l'heure, ce sont des Éphésiens, et les Éphésiens sont là, et je vous rappelle que ce petit groupe de prière, hein, il y avait 12 personnes au départ, c'était un petit groupe de prière, après il y a eu un grand réveil dans cet endroit, eh bien, ils ont d'abord été baptisés dans quoi? Ils ont d'abord été baptisés avec quel baptême? Baptême de Jean. C'était le premier baptême. Et le deuxième baptême, Paul va les rebaptiser. Pourquoi? Après la nouvelle naissance.
eux, ils ont été baptisés 2 fois par immersion. La première, baptême de Jean, et Paul leur dit, vous savez, baptême de Jean, c'était bien, mais c'était pour une mission spéciale. Cette mission est terminée. Le vrai baptême qui vient après votre salut, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est le baptême chrétien après votre nouvelle naissance. Et Paul va les baptiser. Donc ici, dans Acte 19, on a tout à fait un exemple de chrétiens qui se sont fait baptiser 2 fois. Parce que la première fois, ils n'étaient pas nés de nouveau d'abord. C'était avec une certaine mission de Jean-Baptiste. Mais ils se sont fait baptiser une 2e fois. Et le 2e baptême, c'est vraiment le baptême d'obéissance. Le baptême du témoignage de ce qui s'était passé à l'intérieur d'eux. Donc c'est le baptême, entre guillemets, qui est valide selon la parole de Dieu et selon Dieu. Ok? Donc vous avez un exemple si un jour on vous pose la question. Vous voyez, c'est simple. L'Écriture répond à beaucoup de questions comme cela, mais les gens souvent ne fouillent pas comme il faut. Alors, 5e question typique. 5e question tout à fait typique. C'est à propos du baptême de Jean. Alors, est-ce que le baptême de Jean est encore valable? Pourquoi il y avait le baptême de Jean? Pourquoi Jésus s'est fait baptiser par Jean? Ça, c'est une question tout à fait classique. Donc, le baptême de Jean, est-ce que c'est encore valable? Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser par Jean? Voilà, ça aussi, c'est tout à fait des questions classiques. Eh bien, on a la réponse dans l'Écriture. Dans Matthieu 3,11, Matthieu 3,11, Jean-Baptiste va nous dire un certain nombre de choses. Il dit, moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Il n'a pas dit en vue du salut. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Au verset 3, Matthieu 3 toujours, on peut lire à partir du verset 1. En ce temps-là, verset 1, parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. En fait, Jean-Baptiste avait une mission qui était marquée par un symbole, le baptême. Le baptême, mais pas le baptême tel que nous le connaissons. Peut-être au niveau de l'extérieur, c'est la même chose. C'est-à-dire on plonge les gens dans l'eau, on les retire de l'eau, oui. Mais rappelez-vous que le baptême, c'est aussi une identification. C'est une identification, le baptême. C'est un symbole très fort. Je m'identifie à la mort de Jésus. Je m'identifie à sa résurrection. Je suis mort à ma vie passée. Je suis ressuscité à une vie nouvelle. Et le baptême, c'est vraiment quand on regarde un peu, rappelez-vous que Hébreu nous parle de la doctrine des baptêmes, et on voit vraiment cette identification, cet aspect d'identification. Alors, ici, pour Jean, c'était quoi? La mission de Jean, c'était un ministère, en tout cas, il avait une première phase d'un ministère, d'ailleurs qu'il a très mal compris. Jean est mort prématurément, je vous le rappelle, il n'aurait pas dû mourir comme ça, c'était pas sa destinée, en tout cas, j'en suis archi convaincu. Et quand on sera au ciel, vous viendrez avec moi, nous irons voir Jean-Baptiste, et il vous dira, c'est vrai, le pasteur Olivier avait raison, j'aurais dû vivre plus longtemps. Et en fait, Jean, la première phase de son ministère, c'était de préparer. En fait, il avait un ministère très particulier, unique en son genre. D'ailleurs, Jésus a dit de lui, c'est parmi les prophètes, il n'y en a pas de plus grand qui soit paru que Jean. Parce que Jean, pourtant Jean n'a pas fait de grands miracles, Jean n'a pas ressuscité de mort, vous avez remarqué. Jean n'a pas fait des choses que Élie ou Élisée ont fait. Par contre, Jean avait la plus grande des missions. C'est pour ça que Jésus dit de lui que parmi les prophètes, c'est lui qui est le plus grand en fait. Il n'y a personne qui est né de femme qui était plus grand que Jean. Parce que Jean avait la plus grande des missions. La plus grande des missions, c'était de préparer le cœur d'Israël pour la venue de Jésus. En fait, Jean préparait les cœurs pour que la prédication de Jésus et la venue de Jésus soient efficaces, beaucoup plus efficaces, que les gens sachent, qu'ils se préparent.
Jean est en train de leur dire, attention les gars, vous êtes dans un état de péché terrible, mais il arrive. Celui qui est promis, il arrive. Préparez-vous, préparez-vous, attention. Préparez-vous, préparez-vous, attention. Donc, débarrassez-vous du péché, parce que lui va vous prêcher une bonne nouvelle. Lui, il va venir d'une façon très particulière. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers, tellement il est grand. Dieu en chair. Et Jean-Baptiste avait reçu cette mission. Mais le ministère de Jean-Baptiste, la première phase de son ministère unique, s'arrêtait quand? Le jour où le ministère de Jésus a commencé à apparaître sur la scène. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va reconnaître, il va dire, il faut qu'il croisse, c'est-à-dire qu'il grandisse, et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. En fait, le ministère de Jean-Baptiste devait faire ça au moment où celui de Jésus faisait ça. Voilà. Et donc, le baptême qui était associé au ministère de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance. C'est ce que la Bible nous dit ici. Nous ne nous faisons pas baptiser parce que nous disons on va se repentir aujourd'hui. Nous nous faisons baptiser quand on a reçu le Seigneur en disant je m'identifie à ce qui s'est passé à la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection. La mort à ma vie passée, la mort à mon péché et résurrection en vie nouvelle. Voyez ? Donc c'est évident que le baptême de Jean-Baptiste était pour un temps. D'ailleurs, quand Paul, bien des années après, où Jean-Baptiste était déjà mort, où Jésus était retourné au ciel, dans Acte 19, je vous le rappelle, Paul ne va pas argumenter sur le baptême de Jean-Baptiste. Il va dire, bon, c'est vrai, il y avait ce temps-là, mais maintenant c'est un temps révolu. Parce que celui que Jean-Baptiste annonçait, ce pourquoi il avait été envoyé dans sa mission première, c'était pour vous annoncer le Messie. Mais le Messie est venu, ça y est, c'est fini. Donc le baptême de Jean-Baptiste, c'était bien pour cette époque-là. Cette identification-là, c'était... En fait, le baptême de Jean-Baptiste, c'était l'identification au pécheur. Je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Oh, c'est vrai, je suis pécheur. Oh, je suis pécheur. Toi, quand tu te fais baptiser dans l'eau en tant que chrétien, tu n'es pas en train de dire je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Non. Tu dis ma vieille vie, elle est enterrée. Voilà. On va me plonger dans l'eau, ma vieille vie est enterrée. Mes péchés, c'est fini. Et maintenant, on va me retirer de l'eau. Je suis une nouvelle créature en Christ. C'est ce dont ça témoigne. C'est le symbole. Vous voyez, donc c'est complètement différent, c'est une signification différente. Alors les gens font des amalgames parce qu'ils voient de l'extérieur une même pratique. Ce n'est pas parce que vous voyez une même pratique dans l'écriture que ça signifie forcément, ça a le même symbole. Derrière tout ça, vous voyez, et d'ailleurs la Bible est claire là-dessus. Le baptême de Jean était pour un temps, Jésus est venu entre-temps, donc la mission de Jean-Baptiste était terminée, en tout cas sa première phase, il devait avoir une autre phase, ça c'est pour moi c'était très clair. Pour moi Jean-Baptiste aurait dû faire partie des disciples proches de Jésus, peut-être pas forcément des 12, mais des disciples proches de Jésus, parce qu'il avait fait un très bon travail. Mais il s'est pris trop la tête, il a voulu jouer trop les prophètes de l'Ancien Testament, on en avait déjà parlé, et il s'est retrouvé malheureusement avec la tête tranchée. Alors, on voit bien que ce baptême de Jean aujourd'hui n'est pas actuel, on n'a plus à le pratiquer, ça ne sert à rien. D'accord? Alors maintenant, on va voir une autre question. Est-ce que le passage de Marc 16, 16 parle du baptême d'eau? Est-ce que Marc 16, 16 parle du baptême d'eau? Est-ce que le passage de Marc 16, verset 16, parle du baptême d'eau? On va regarder Marc 16, 16, parce que ça c'est une question aussi. Si vous encadrez des gens, et vous êtes supposé en tant qu'étudiant et diplômé ou futur diplômé, donc d'encadrer des gens, d'encourager des gens et de leur donner la bonne nourriture. Parce que peut-être que vous avez un futur ministère à plein temps, peut-être que vous êtes dans le ministère à plein temps, mais sinon vous êtes des chrétiens, et si vous êtes formés, vous devez aider les autres, d'accord? Et il y a beaucoup de gens qui marchent dans la confusion à cause de beaucoup de fausses interprétations. Alors, il est dit dans Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors souvent des gens utilisent ce verset en disant, si tu n'es pas baptisé dans l'eau, tu n'es pas sauvé. Et c'est une mauvaise interprétation, bien évidemment. Ici, Jésus ne parle pas du baptême d'eau. Ne parle pas du baptême d'eau. Ok? C'est clair qu'il y a des gens qui ont récupéré ce verset pour essayer de troubler des gens
qui s'approchent du Seigneur. Les brebis les plus fragiles, je vous le dis encore, ce sont les gens qui viennent tout juste d'accepter le Seigneur. Ça, c'est des proies faciles pour les gens mal intentionnés, pour les faux docteurs, pour les faux prophètes. C'est pour ça qu'il faut protéger ces nouveaux convertis, les encadrer, leur donner de la nourriture solide, qu'ils puissent grandir dans le Seigneur et s'épanouir. Alors, en fait, je me souviens vraiment, ce témoignage m'avait trop choqué, je vous le dis, et je pense que j'ai déjà partagé. Je me souviens toujours de cette dame qui s'était approchée du Seigneur, elle avait reçu le Seigneur, commençait à évoluer, et puis elle n'était pas encore baptisée dans l'eau, et il y avait des groupes de prière là dans son boulot que des gens commençaient à initier, et des gens qui démarraient une église, et ils essayaient d'initier ces groupes de prière un peu partout pour aller récupérer justement des brebis fragiles. Et surtout des gens qui n'étaient pas baptisés dans l'eau. Alors ils venaient avec ce verset en disant, tu vois, il est écrit ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et toi, tu n'es pas baptisé, donc tu n'es pas sauvé. Donc viens te faire baptiser. Viens dans notre église, on va te baptiser tout de suite parce que sinon tu es en danger. Vous voyez, on utilisait ce verset pour essayer de faire peur aux gens. Quand des gens essayent de vous faire peur avec la Bible, c'est qu'ils ont un problème. Ça s'appelle la manipulation. D'accord? Il ne faut jamais accepter. Dieu n'est pas le Dieu de la peur. Dieu est le Dieu de la foi. Dieu est le Dieu de la paix. Dieu n'est pas le Dieu du trouble. Quand quelqu'un commence à dire des choses et ça vous trouble, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je me souviens, cette sœur, brave sœur, elle s'était fait complètement détourner par ces gens-là. Je ne sais même pas si elle est encore dans le Seigneur aujourd'hui, pour vous dire. C'est triste à dire, mais c'est cela. Alors, pourquoi je vous dis que ça ne concerne pas forcément le baptême d'eau? C'est très simple. C'est pas parce que vous voyez le verbe baptiser ou le mot baptême que forcément ça concerne le baptême d'eau. Trop de gens associent baptême, le mot baptême ou le verbe baptiser avec l'eau. Baptême dans l'eau ou être baptisé dans l'eau. Et ça dépend du contexte. Alors, rappelez-vous que la nouvelle naissance est aussi considérée comme un baptême dans notre esprit, quand Dieu recrée notre esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. La Bible va nous parler, c'est Paul qui nous parle de cela, il nous parle de ce qu'est l'Église, et il dit, car c'est dans un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Et ce verset 13 ne concerne ni le baptême du Saint-Esprit, ni le baptême d'eau, mais ça concerne l'expérience spirituelle de la nouvelle naissance. 1 Corinthiens 12, 13 parle de la nouvelle naissance. C'est très clair. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus le corps de Christ. Par quoi? Tu es membre du corps de Christ. Pourquoi? Parce que tu es baptisé dans l'eau? Non. Parce que tu appartiens à l'église X, Y, Z? Non. Tu es membre du corps de Christ si tu es né de nouveau, si tu es dans le royaume de Dieu. Donc c'est très clair que ce verset assimile tout à fait l'expérience de la nouvelle naissance à un baptême dans notre esprit. D'accord? C'est-à-dire une immersion, c'est le Saint-Esprit qui vient recréer notre esprit. Ok? Romains 6, 4. Romains 6, 4. Romains 6, verset 4. Et là, il est dit, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alors je vous rappelle qu'ici, ce verset concerne quoi? Notre identification avec Christ. Nous avons été ensevelis avec lui, dans la mort, par le baptême, en étant immergés. En fait, immergés dans quoi? Immergés dans l'expérience de la croix. Ok? C'est ça que ça veut dire. Ici, ça concerne l'expérience spirituelle que nous avons vécue, notre identification avec Christ. Ça ne concerne pas le baptême d'eau non plus. Ça concerne, ni plus ni moins, notre immersion dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. Ok? Là aussi, on a souvent confondu, on a dit non, ça concerne le baptême d'eau. Les gens ont lu comme ça. Nous avons tous été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême d'eau. C'est faux ça.
Verset 3, c'est pareil, souvent c'est mal interprété. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça ne concerne pas le baptême d'eau non plus, ça concerne notre nouvelle naissance, c'est-à-dire l'immersion, l'identification totale avec Christ à la croix. C'est ça que ça concerne ici. Ça ne concerne pas du tout le baptême d'eau. Ça, on parle d'expérience spirituelle ici. On parle donc de nouvelle naissance. On ne parle pas du tout de baptême d'eau. Okay, alors souvent, il y a cette confusion. Les gens prennent ces versets. D'ailleurs, ces versets de Romains 6 sont très souvent cités pour le baptême d'eau. Et ça ne concerne pas le baptême d'eau, ça concerne la nouvelle naissance. Ça concerne notre identification avec Christ qui prend effet au moment même où on donne notre vie à Jésus. Purement spirituel ici. Ok ? Malheureusement, souvent, des gens prennent ça. Alors, si on prend ces versets-là comme image du symbole du baptême d'eau, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit que ça, ces versets-là concernent le baptême d'eau, non, ça ne concerne pas le baptême d'eau, ça concerne notre nouvelle naissance. Alors maintenant, on va voir en grand 3 quelques conseils pratiques. Quelques conseils pratiques pour le service de baptême. Quelques conseils pratiques pour les services de baptême. Alors il faut savoir que les gens sont très émotifs le jour de leur baptême. Donc il faut les aider, il faut les préparer. Il y a pas mal de petites choses pratiques qu'il faut faire. D'abord, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut motiver les gens à amener leur famille. Il faut motiver les gens pour amener leur famille, leurs amis. Parce que c'est toujours une très grande opportunité. Un service de baptême doit être dirigé vers l'évangélisation. C'est une fête pour l'Église, mais l'objectif c'est l'évangélisation. Toujours. Vous voyez, j'essaye de mettre en vous l'opportunité, toujours, de se dire, si on fait quelque chose de spécial, on peut inviter des gens qu'on ne pourra pas inviter ailleurs facilement ou qui ne viendront pas facilement. Normalement, si vous invitez quelqu'un pour un baptême, pour votre baptême, il va venir. Mais encore faut-il que les gens soient motivés pour ça. Et c'est une très bonne occasion pour que la famille vienne, pour que des amis viennent, pour que les collègues de travail viennent, ceux qui étudient avec vous ou quoi que ce soit viennent, et ça permet de leur donner un témoignage. Ils viendront ce jour-là, alors que si vous les invitez peut-être à l'église un autre jour, ils ne viendront pas. Ça c'est une opportunité. Ils ne sont pas vraiment obligés de venir, mais bon, c'est une occasion. On va venir. Parce que quand même, vous leur avez parlé de Jésus, donc ils sont un peu interpellés. Ils se disent, tiens, c'est quoi son histoire de Jésus? Mais pour l'instant, ils n'osent peut-être pas venir encore. Et ce jour-là, ils viendront. Parce que c'est un jour spécial pour vous. Et un baptême, en général, si tu es invité pour le baptême XY, quelle que soit l'église où tu es, que ce soit les églises traditionnelles, que ce soit les églises même les plus charismatiques possibles, de toute façon, obligatoirement, les gens vont être attirés pour venir à ce service de baptême. Ok? Alors, il faut choisir aussi des bonnes personnes pour témoigner. Les bonnes personnes pour témoigner, c'est important. Et ça, parfois, c'est pas facile parce que des fois, on prépare les gens et quand on leur donne un micro dans la main, ils tremblent à moitié et ils disent le quart de ce qu'ils vous ont dit. Ou ils disent des choses inintéressantes. C'est terrible. Les gens dans le témoignage, ils sont terribles. Quand ils sont sous le coup de l'émotion, ils parlent de trucs. Alors, il y en a directement, ils commencent à venir avec leur Bible, ils ouvrent leur Bible et ils commencent à lire des versets. Là, vous êtes mal. Si vous laissez une personne témoigner comme ça, il y en a pour une demi-heure et elle va prêcher. Donc, il faut s'arranger pour lui dire on ne fait pas de prédication, c'est un témoignage. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. 5 minutes, 10 minutes, maximum. Il faut préparer les gens, qu'ils aillent à l'essentiel. Comment ils ont reçu Jésus. Pas qu'ils se noient dans leur témoignage en racontant qu'un tel leur a téléphoné, que l'autre était là, et qu'entre-temps, on leur a appris qu'ils devaient partir dans tel endroit, et après ils sont revenus, et puis quand ils sont revenus, il y a un tel qu'ils ont rencontré sur le chemin. Non, on s'en fout de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les gens témoignent des 3 points avant leur conversion, brièvement qui ils étaient, au moment même où ils ont reçu Jésus, et qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que Jésus a fait pour eux. Vous voyez? Le avant, pendant et après d'un bon témoignage. Donc, il faut vraiment essayer d'aider les gens. Alors, ensuite, bon, ça, c'est l'aspect témoignage pendant la cérémonie, ok? Alors, il faut leur expliquer aussi de prendre des habits de rechange. Ça, c'est des trucs simples. Des habits de rechange. Et que quand ils vont prendre leurs habits pour se faire baptiser, il faut leur donner des conseils très pratiques. Vous savez, il y a des gens, ils mettent des habits très, très fins. Et avec l'eau, ça les rend très transparents. Donc quand ils sortent de l'eau, on voit beaucoup de choses. Donc il faut expliquer des choses très pratiques, vous voyez?
Donc il faut dire aux gens, bon, si vous venez, vous prenez des habits de rechange, oui, mais les habits de baptême, prenez des choses qui sont quand même d'une certaine épaisseur, parce que sinon, on va vraiment voir beaucoup de choses quand vous sortirez de l'eau avec vos habits mouillés. D'accord? Et ça peut être extrêmement gênant, des situations qui sont extrêmement gênantes parfois. Alors aussi, il y a un aspect pratique quand les gens descendent dans l'eau. La personne va descendre dans l'eau et il faut vraiment l'aider, parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'eau. Les gens, ils sont très habitués à l'eau, ils aiment bien être dans l'eau, ils aiment bien nager, ce sont des grands nageurs. Aller dans une piscine, sortir d'une piscine, c'est très facile, ou un baptistère. C'est très facile. Un baptistère, en fait, c'est quelque chose qu'on construit dans certaines églises, qui est assez grand, qui fait 3-4 mètres de long sur 1 ou 2 mètres de large, et puis on va baptiser les gens comme ça. Donc c'est un endroit qu'on spécialise dans l'église. Mais les gens, quand ils rentrent dans l'eau, parfois, l'eau est froide, et d'un seul coup, ils tremblent. Ou ils ont peur de l'eau. Il y a des gens qui ont une peur chronique de l'eau. C'est-à-dire ils ont fait une très mauvaise expérience. Un jour, ils ont manqué de se noyer en se baignant dans un lac ou dans la mer ou que ce soit, et ça les a perturbés quelque part. Ou ils ne sont pas du tout amis de l'eau. Donc parfois les gens ont des réactions un peu étonnantes. Je vous le dis parce que des fois, on ne s'attend pas du tout à cela. Donc des gens qui se crispent, vous les faites descendre dans l'eau, et ils sont là, ils vous tiennent tellement fort la main qu'ils ne vous lâchent pas. Voyez, donc il faut essayer de les aider, qu'ils soient relax, etc., etc. D'accord? Alors, il y a aussi une chose où il faut prévenir les gens. C'est que quand les gens, bon, ils rentrent dans l'eau, on les aide à entrer dans l'eau tout doucement, à température froide ou chaude, ça dépend, ok? On les baptise, et après, ils vont ressortir. Alors, en général, quand vous ressortez une personne de l'eau, quand vous baptisez une personne, cette personne il y a des gens qui sont sous de terribles émotions. Terribles émotions. Donc il faut toujours attendre qu'elle se calme avant qu'elle sorte de la piscine. Parce que sinon elle risque de se casser la figure sur l'échelle quand il remonte. Vous savez, il peut y avoir plein d'incidents pendant les baptêmes. Il faut être très 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 prudent. Il faut amener les gens à faire des mouvements doux, pas à faire des mouvements brutaux. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent glisser sur l'échelle, se casser la figure et se casser un membre. Oui, le Seigneur ne permettra pas ça. Attention. Il faut que les gens se fassent attention. D'accord? La sécurité est quelque chose d'important. Quand vous gérez des gens, quand vous avez du public, il faut que la sécurité soit quelque chose qui soit bien cerné. Parce que si vous avez un accident vous vous rappelez l'histoire du pasteur Mohamed Sanogo, il a baptisé des gens et paf, une personne est morte, elle s'est noyée. Et il a eu des terribles histoires avec ça. Bon, il faut donc faire très attention. Vous voyez? Alors, les gens vont ressortir et quand les habits sont mouillés, les gens ne sont pas habitués. Parce qu'ils vont peser des fois 5 voire 10 kilos en plus. Les habits sont mouillés. Donc déjà, ils sont sous l'émotion, ils viennent de se faire baptiser, il faut qu'ils sortent d'une piscine avec une échelle qui n'est pas toujours très facile à emprunter, et ils pèsent beaucoup plus lourd que prévu. Ils ne sont pas habitués à cela. Donc il faut les encadrer. Donc il faut tout un service d'encadrement pour éviter à ce que les gens aient des incidents. Parfois, vous avez des gens aussi qui pèsent assez lourd, et en plus des habits, en plus des trucs qui ne sont pas très sportifs, et c'est des gens qu'il faut aider. Parce que je vous dis, il y a des petites échelles, c'est jamais pratique. Une piscine n'est jamais pratique pour monter et descendre. Ce sont des échelles qui sont mal foutues en général. Voilà. Donc, il faut toujours faire bien attention à ça. Ensuite, les modalités pratiques, c'est aussi d'expliquer aux personnes présentes. Il y a des gens qui sont présents, qui sont là, qui sont venus là, qui vous regardent comme ça. Ils vous disent qu'est-ce qu'on va être en train de faire, est-ce que c'est une secte, est-ce que c'est un truc bizarre, qu'est-ce que c'est. Donc il faut donner un mot d'explication, pas trop long non plus, pour pas être ennuyant, avant de commencer le service de baptême. Ça aussi, c'est des petits trucs qu'il faut faire. Vous êtes là, avant de commencer le service, vous vous adressez aux gens, en disant voilà, on va baptiser dans l'eau, c'est pas l'appartenance à une église, à notre église, c'est pas l'appartenance à ceci, c'est pas le salut aujourd'hui. Ces gens-là sont déjà sauvés, ils ont été enseignés, on leur a demandé leur témoignage, etc. Vous voyez, donc vous préparez l'auditoire, parce que vous avez un auditoire d'inconvertis en partie, qui est là, et qui se demande qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Certains d'entre eux, parce qu'ils n'ont jamais assisté. Rappelez-vous peut-être la première fois où vous avez assisté à un service de baptême où on vous a invité. Rappelez-vous des questions que vous vous êtes posées peut-être. Certains d'entre vous, vous aviez certainement des grandes questions. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez été sauvés lors d'un service de baptême, parce qu'après il y a eu la prédication de l'évangile. Donc il faut quand même expliquer le symbolisme du baptême, etc., etc. Alors ce qu'on fait aussi, c'est que chaque personne, donc on les met par fil, il faut organiser, parce que sinon ça peut prendre beaucoup de temps. Si vous avez 50, 60 ou 100 personnes à baptiser, que vous n'êtes pas bien organisé, vous en avez pour 2 heures. Et si c'est vous, le pasteur, qui baptisez les gens, croyez-moi, quand vous rentrez à la maison, vous avez mal au dos.
parce que vous avez relevé 100 corps. Ah oui, il y a tout ça. Donc il va falloir gérer tout ça. Donc vous organisez. Moi, ce que je fais maintenant, souvent, c'est que j'ai des équipes, les gens ont été enseignés, les gens, on a tout prévu à l'avance, ils viennent le jour du baptême, et ce que je fais maintenant, c'est que je prépare des gens qui sont formés, ce que j'appelle des conseillers souvent, et ces gens-là, c'est eux qui filtrent en disant, voilà, ils posent des questions, parce qu'avant d'être baptisé dans l'eau, chaque personne, on leur pose la question, est-ce que tu as l'assurance que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tu sais que si tu meurs maintenant, tu vas au ciel? Est-ce que Jésus est vraiment dans ton cœur? Et la personne répond à ces questions. C'est des questions typiques. En fait, en gros, est-ce que tu es sauvé? Voilà. Et la personne dit oui, 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 j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Oui, j'ai Jésus dans mon cœur. Est-ce que tu es sûr de ton engagement avec Jésus maintenant? Oui. Et une fois que ces questions-là sont répondues, à ce moment-là, vous amenez la personne dans la piscine. Et là, vous baptisez. Si vous avez beaucoup de gens à baptiser, c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez 20 personnes à baptiser, vous faites descendre la personne dans l'eau, vous avez quelqu'un en face de vous, parce que si vous êtes tout seul, c'est trop difficile. Il faut si possible être deux pour plonger la personne dans l'eau et la relever. Parce que quand vous la relevez, les gens des fois vibres, ils sont dans l'eau, ils bougent dans tous les sens, et il faut les ramener. Vous voyez, et parfois, c'est pas facile dans des baptêmes. Vous voyez, surtout si vous avez une personne qui pèse très lourd. C'est quelqu'un qui pèse 100 ou 120 kilos, quand il faut la remonter, pas la laisser se noyer, vous avez intérêt à avoir quelqu'un de costaud à côté de vous qui vous aide. Vous voyez? Donc c'est des choses qui sont très pratiques que je vous dis là, parce que parfois ça arrive et on n'est pas prêt à ce genre de choses. S'il y a 20 personnes à baptiser, vous pouvez vous-même leur poser les questions. Et à ce moment-là, s'ils répondent oui à toutes les questions, avec la personne qui vous aide, vous baptisez, hop, et la personne repart. Si maintenant vous avez une centaine de personnes à baptiser, il faut que vous ayez des gens qui posent des questions, des conseillers qui posent des questions en dehors de la piscine. Et une fois que les personnes ont répondu oui, à ce moment-là, vous baptisez simplement les gens. Vous les faites rentrer, sortir, etc. Plus rapidement. Parce que sinon, vous en avez pour des heures. Vous ne pouvez pas passer 2 heures à baptiser des gens. Sinon, votre auditoire, surtout les inconvertis, vont repartir chez eux. Parce qu'ils trouveront ça trop long. Rappelez-vous, les gens ont besoin d'avoir des choses intéressantes devant les yeux. Si vous les amenez dans des trucs qui pendant des heures ils s'ennuient et qu'ils ont une opportunité de partir, ils partiront et ils n'entendront pas le message de l'évangile que vous avez à leur donner. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que je fais le service de baptême assez tôt. Ça dure 45 minutes maximum, entre 30 et 45 minutes, quel que soit le nombre de personnes. Je peux avoir 60 personnes ou 100 personnes, ça va durer le même temps. Je m'arrange toujours, il faut organiser. Plus vous avez de gens à baptiser, plus vous mettez de gens qui vous aident. Moins vous avez de personnes à baptiser, si vous en avez 10 ou 15, c'est facile, 3 ou 4, hein, c'est facile, tac tac, vous faites tout, bon ok. Mais après, directement, les gens rentrent dans la salle de culte. Pourquoi? Parce que là, en attendant que vous baptisez, une fois que les gens ont été baptisés, se changent, après ils reviennent dans la salle de culte, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez préparé une réunion d'évangélisation. C'est-à-dire que, bon, vous faites le style louange-adoration, un certain temps, vous amenez la présence de Dieu qui est là, ensuite vous accueillez les gens, vous faites donner les témoignages qui ont été recueillis, les bons témoignages. Et ça, je vous dis, parfois vous avez des surprises, vous avez bien préparé quelqu'un, et la personne elle commence à prendre le micro, et elle ne dit pas du tout ce qu'elle vous a dit. Et c'est vraiment dommage, mais ça arrive malheureusement, et ça arrive assez souvent. C'est triste, sous l'émotion, etc. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous annoncez l'évangile. Il faut vraiment, vraiment que l'évangile soit annoncé. Et très souvent, dans des services de baptême, vous verrez des gens venir au Seigneur que vous n'aurez pas l'occasion de voir facilement. Des gens qui seront là et qui ont été super agréablement surpris à un service de baptême. Ils se sont dit, ah bon, mais je ne savais pas que c'était ça. Et le Saint-Esprit a commencé à les travailler avant. Rappelez-vous que pour qu'une personne se donne au Seigneur, le Saint-Esprit fait tout un travail autour de cette personne, des fois pendant des années. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, la personne, elle vient ce jour-là, elle est prête, parce que vous avez prié, vous avez préparé tout ça pour que les gens se donnent au Seigneur bien avant. Les gens sont prêts, le service de baptême est la bonne opportunité, les gens se font baptiser et vous annoncez l'évangile et des gens viennent à Christ. Et régulièrement, vous aurez beaucoup plus de résultats dans cet appel pour le salut au niveau de l'Église que lors d'un culte d'un dimanche classique. Vous aurez plus de gens qui vont venir pendant les services de baptême. C'est une excellente opportunité. Si vous pouvez amener un bon évangéliste, c'est aussi une bonne opportunité. Bon, il y a différentes choses à faire, mais l'objectif, c'est que des gens soient baptisés, engagement public, devant donc le Seigneur et devant les hommes, mais aussi c'est une opportunité pour évangéliser. Voilà pour ce cours.